Bonjour à tous, je suis Privat Ngolo, le responsable général du mouvement The New Power. Je veux à travers cette vidéo remercier tous les New Power Men et toutes les New Power Women qui, depuis la création de notre mouvement, participent à leur petite échelle à voir grandir notre nouveau mouvement, notre nouvelle plateforme. Je vais ici leur témoigner déjà tous mes remerciements et ma gratitude, car ce combat n'est pas que le mien, il est celui de toute une génération qui a compris que si nous voulons réellement être souverains, alors il nous faut nous battre. Et nous n'accepterons plus qu'on nous leurre une fois de plus. Donc je veux vraiment dire merci à tous ceux qui sont en train de croire au combat que nous sommes en train de mener. Nous sommes, d'après les statistiques sur la page Facebook New Power Official et sur le groupe New Power Official, également sur Facebook, nous sommes à environ 500 sympathisants, des personnes qui apprécient notre combat, parce qu'ils ont adhéré au groupe et ils ont liké notre page. Et nous sommes également à environ 100 membres actifs qui se sont abonnés en rédigeant le formulaire sur lequel ils se sont inscrits. Nous disons bravo à ces personnes qui ont eu le courage de s'engager dans une voie qui est, je reconnais volontiers, périlleuse. Car nous jouons, bien entendu, nos vies. Nous touchons au cœur du mal de l'Afrique francophone. Et nous nous doutons bien que le monstre qui a pris l'habitude de dévorer tous ceux qui se mettent en travers son chemin ne va pas vouloir nous épargner. Nous en sommes parfaitement conscients. Pour autant, nous sommes également convaincus que notre cause est bonne et parce que nous portons ce combat en nous, nous devons le livrer. Quels que soient les écueils et quels que soient les obstacles dressés sur notre route. Donc, félicitations aux nouveaux New Power Men et New Power Women. Et nous attendons naturellement que d'autres Africains nous rejoignent et deviennent à leur tour des New Power Men et des New Power Women. Dans ma récente sortie sur la Web TV TVR, j'ai épinglé une certaine élite africaine que j'ai qualifiée de francophile, de francolâtre. Et sur la page officielle de notre mouvement, New Power Official, des questions m'ont été posées par rapport à cette attaque que j'ai menée vis-à-vis de l'élite africaine francolâtre, francophile. Je vais donc, à travers cette vidéo, essayer de m'en expliquer le plus clairement possible, afin de me faire comprendre des internautes, mais surtout des New Power Men et New Power Women. L'élite, de mon point de vue, au sens premier, est cette minorité de la population qui est instruite, édifiée et en capacité de comprendre les enjeux. Car l'instruction reçue sur les bancs de l'école leur a donné non seulement suffisamment de capacité intellectuelle d'analyse, de synthèse, mais aussi de résolution des problèmes, de résolution des crises. C'est cela l'élite. Et comme le bout de la pyramide, qui est bien plus petit que la base, l'élite se situe au sommet. Et la base
c'est-à-dire la masse populaire, se situe à la base. Le rôle donc de l'élite, dans l'esprit d'une pyramide, c'est d'éclairer la base, c'est d'éclairer le plus grand nombre. Ce nombre qui n'a pas eu peut-être la possibilité d'apprendre autant, de connaître et de donc pouvoir réagir par rapport aux événements qui se produisent dans leur pays, dans le continent ou dans le monde. L'élite a donc une lourde responsabilité, celle donc d'éclairer la nation, de trouver des solutions pour le bonheur des populations. C'est ainsi que nous concevons, nous, le rôle de l'élite. Et qu'en est-il de l'élite africaine, particulièrement dans l'espace francophone? Je voudrais ici donner mon point de vue, certes contestable, mais nous sommes pour le débat démocratique. Nous concevons donc volontiers que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec nos positions. Mais ce sont les nôtres et nous les affirmons avec la volonté de les défendre de manière objective et rationnelle, sans subjectivité aucune. L'élite francophone africaine, de mon point de vue, peut se ranger en 3 catégories. Il y a la première élite africaine que l'on va qualifier d'indifférente. Cette élite qui est instruite, qui a appris et qui se réfugie généralement dans la technique, dans la technocratie et annonce, souvent avec beaucoup d'indifférence justement, qu'elle ne s'intéresse pas aux questions politiques. Elle préfère faire son travail et ne rien avoir avec la politique, bien qu'elle dispose suffisamment d'outils pour s'impliquer. Souvent, cette élite, soit est en cheville avec le pouvoir, mais ne veut pas s'impliquer davantage, donc garde une certaine distance. Soit alors, elle est déçue par la manière dont le pouvoir agit, mais n'ayant pas assez de courage, préfère se tenir à carreau. Ou alors, cette élite se dit, j'ai fait mes études, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai mes affaires, ça me suffit. Je n'ai pas reçu la mission de sauver le monde. Donc, l'élite africaine indifférente, quelles que soient ses raisons, me semble être la part la plus importante, c'est-à-dire cette élite qui préfère se tenir à l'écart. C'est une position qui ne les honore pas, même si elle est compréhensible, car on attend de l'élite qu'elle mène un rôle, surtout quand dans le pays où l'on vit, les choses ne se passent pas très bien. J'aurai un message à la fin de mon propos à l'endroit de cette élite que j'ai qualifiée d'indifférente. Ensuite, il y a la seconde catégorie, l'élite africaine francophile, francolâtre. Cette élite que je qualifie de France africaine, qui a décidé manifestement, en disposant de toutes les informations, de jouer le rôle de relais, le rôle de nègre de maison, d'accepter de voir l'appauvrissement de son propre peuple du moment que le maître colonial lui donne les miettes estimées en milliards, s'il vous plaît. C'est vous dire la richesse parfois que nos pays africains ont. Car les miettes qu'on donne à cette élite francophile et francolâtre se chiffrent en milliards. Donc, ces frères africains instruits, cultivés, souvent brillants, ont fait le choix de la prédation. Ont accepté de voir leur population souffrir, vivre dans les bidonvilles, dans les bas quartiers, du moment qu'ils ont leur rétribution et qui participent ainsi dans leur complicité à faire en sorte que les choses se passent le mieux du monde pour eux et leurs familles et se passent de la pire manière pour le reste de la population. Cette élite, de mon point de vue, est honteuse
par sa posture, car elle ne joue pas le rôle qu'on attend d'elle. Et elle est également traîtresse dans la mesure où elle préfère crucifier son propre peuple en acceptant qu'un peuple étranger oppresseur s'enrichisse sur le dos d'une population, à l'endroit de laquelle elle a pourtant une énorme responsabilité. Cette élite, vous la retrouverez souvent dans les loges maçonniques ou rosicruciennes, qui finalement sont des lieux d'embrigadement, où le maître colonial s'est assuré qu'à travers la loge maçonnique, eh bien, le petit apprenti qui rentre aura toujours une déférence totale vis-à-vis du maître qu'il a initié. Et il ne sortira jamais de l'esprit dans lequel on va le formater. Donc, les loges maçonniques sont un lieu où on embrigade l'élite africaine, où on la domine spirituellement, où on la conduit. Et dès l'instant où cette élite va se retrouver récompensée à travers des postes, soit au gouvernement, soit à la tête du pays, soit dans des grandes entreprises économiques, dans des multinationales, souvent européennes, il est clair que, regardant à sa propre vie, regardant à ses propres intérêts, étant emmagasinée, contrôlée, embrigadée, cette élite ne peut plus aller contre la volonté de son maître. À un moment, elle s'embourgeoise et désormais, elle est du côté de l'oppresseur. Et elle vit avec une indifférence totale à l'endroit de la pauvreté des populations. Elle n'a plus aucune compassion, malgré les discours qu'elle peut tenir, si cette élite est députée, ou si elle est ministre, ou si elle est maire. En réalité, elle est désormais dans un jeu de théâtre. Elle joue son rôle. Et son rôle, c'est de participer à la prédation des richesses de son pays, du moment qu'elle récolte les miettes. J'aurai également, à la fin de cette vidéo, un discours, un message à l'endroit de l'élite africaine francophile et francolâtre. Enfin, il y a la troisième catégorie d'élite. Ces trois élites ont été nourries à l'école coloniale. Elles ont appris le paradigme occidental. Elles connaissent les références. Certaines en sont parfois fières, comme l'élite france-africaine que je viens de critiquer. Cette élite france-africaine qui a pris acte du primat de la supériorité intellectuelle de la France et qui adore la civilisation française et qui se sent presque en oubli lorsqu'elle se retrouve au milieu, dans la jante française et qui parfois considère avec un certain mépris les autres Africains parce qu'elle estime déjà qu'elle a accédé à ce milieu aristocratique qu'on lui a offert. Oui, cette élite est vraiment condamnable. Je reviendrai vraiment sur elle car elle est malheureusement soit notre ennemie lorsqu'elle pactise avec la France-Afrique, soit notre adversaire lorsqu'elle est de mèche avec la France officielle et des réseaux. La troisième élite, j'en étais là, quand je suis revenu à la deuxième catégorie, la troisième élite est l'élite kamite, panafricaniste, souverainiste, indépendantiste. C'est cette élite qui a été à l'école coloniale, mais a su prendre le recul nécessaire, a su établir une distanciation critique entre ce qu'elle a reçu du monde occidental, du monde français, et ce qu'elle a reçu de ses pères, de ses ancêtres, et a su faire la balance. Cette élite est décomplexée. Elle considère que les civilisations existent sur la Terre et qu'il n'y a pas une qui soit supérieure de manière ontologique à d'autres. Et qu'on peut très bien
respecter la civilisation occidentale dont on ne partage pas forcément tous les fondements, mais également se sentir bien dans sa propre civilisation, se sentir assis, équilibré, parce qu'on s'est revêtu des éléments de civilisation africaine. Cette élite panafricaniste, souverainiste, indépendantiste, kamite, veut le bonheur du continent africain et n'a pas accepté la prédation, n'a pas accepté de jouer le jeu de l'appauvrissement des populations. Cette élite s'oppose naturellement à l'élite france-africaine, car elle a pour l'Afrique d'autres projets de bonheur, d'autres ambitions, qui sont loin de l'asservissement du peuple africain et loin des pillages des richesses du continent africain par des puissances occidentales. Ces deux dernières élites sont forcément des adversaires en conflit intellectuel, en conflit politique et en conflit d'intérêts entre ceux qui ont fait le choix de servir le maître colonial contre et au détriment du peuple, et ceux qui, au contraire, ont décidé d'être les héros de ce peuple martyrisé. Cette élite kamite a pour référence intellectuelle le professeur Cheikh Anta Diop et tous ses disciples, au nombre desquels Théophile Obenga, au nombre desquels le professeur Charles Kofi Gomez, aujourd'hui Sèche Kofi Rekmire, mais également Bouemba Bong ou Borg Bassong, Dumbi Fakoli, Nusire Kalala Omutunde. Voilà aujourd'hui les éléments référentiels de l'élite kamite qui est persuadée que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, a porté la première civilisation humaine sur les fonds baptismaux et qu'aujourd'hui, elle doit reprendre son rôle de guide de l'humanité. Car si nous continuons à évoluer dans la logique eurocentrique, matérialiste, eh bien, nous courons vers le chaos planétaire. La solution n'est pas dans le matérialisme. Cette élite panafricaniste, kamite, est persuadée que la solution aux troubles que vit aujourd'hui la planète est spirituelle. Et c'est nous qui portons l'origine de la spiritualité avec la philosophie d'Osare, la philosophie osirienne, avec les 42 idéaux de la Maat. Car c'est avec ces éléments fondamentaux que la civilisation, la brillante civilisation égyptienne a existé et a été bâtie. Il nous faut revenir donc à ces fondamentaux. C'est la posture aujourd'hui que développe l'élite kamite, dans laquelle je m'inscris et dans laquelle je compte inscrire ce mouvement New Power. Et je souhaite que les New Power Men et New Power Women, au-delà du combat actuel que nous menons pour la souveraineté de notre pays, comprennent qu'il y a des enjeux civilisationnels où la spiritualité et la culture jouent un rôle fondamental. Je vais à présent terminer cette vidéo que je veux courte en disant à l'élite africaine indifférente que cette position d'indifférence ou de neutralité ne vous honore pas. Et elle sert la dictature, elle sert l'oppression dans laquelle aujourd'hui vous vivez, même si vous faites la politique de l'autruche. N'attendez pas un jour que le mal tape à votre porte. N'attendez pas que ce système tombe un jour sur votre dos. Vous commencez à sortir de votre indifférence. Vous avez assez de capacité mentale et intellectuelle pour comprendre que les choses ne tournent pas rond. Votre intelligence doit être un outil pour apporter des solutions aux problèmes que nous vivons. Nous vous demandons de sortir de votre neutralité, de sortir de votre inertie intellectuelle, de sortir de votre léthargie politique. Nous vous disons, agissez pour vous-même,
vous êtes encore vivants, pour vos enfants et pour les générations futures. Venez rejoindre le mouvement New Power. Nous avons besoin de votre intelligence. Nous acceptons la discrétion. Nous n'allons pas exposer tout le monde. Certains doivent être au combat. Nous avons choisi d'être au combat de façon visible, de manière frontale. D'autres doivent rester en arrière-plan, mais ils doivent apporter leur contribution. Je supplie l'élite africaine indifférente, je vous supplie, messieurs, mesdames, de rejoindre le New Power et nous saurons garder la discrétion qui sied pour votre sécurité. À l'endroit de l'élite africaine francolâtre, francophile, qui a décidé d'être France-africaine, qui a pactisé avec notre adversaire, notre ennemi. Nous disons qu'il n'est pas encore trop tard de faire marche arrière. Après tout, pourquoi privilégier une alliance avec l'oppresseur qui saura toujours se débarrasser de vous quand vous ne ferez plus l'affaire et qui ne montrera aucune reconnaissance? Pourquoi privilégier cette alliance plutôt que de vous mettre avec votre propre peuple? Ce peuple qui ne vous a rien fait et qu'aujourd'hui vous voyez vivre dans la misère. Nous vous tendons la main en vous disant: frères, ne jouez pas les nègres de maison comme pendant l'esclavage. Ne partez pas informer le maître esclavagiste du complot que mijotent les nègres marrons. Ne trahissez pas les tentatives d'évasion. Ne vous mettez pas à jouer le mauvais rôle. L'histoire, finalement, ne vous a pas donné raison. L'histoire, au contraire, a magnifié et a glorifié le combat et le sacrifice des nègres marrons qui ont permis l'abolition de l'esclavage. Donc aujourd'hui, vous aussi qui étiez les nègres de maison, être défaits. Vous n'êtes plus dans l'esclavage, pas par le combat que vous avez mené, mais par l'action vigoureuse des nègres marrons, qui n'ont pas, comme vous, pensé qu'il fallait être à côté du maître, mais sous sa botte. Donc, il est encore temps d'arrêter d'être les nègres de maison. Et si vous êtes une élite francolâtre, franc-maçonne, sachez que les francs-maçons ont une lourde responsabilité dans la nation. Ils se considèrent comme les frères de lumière. Ils montrent la voie. Dites-nous, en Afrique francophone et dans mon pays, le Gabon, quelle est la voie que nous proposent les francs-maçons? Je veux aujourd'hui épingler cette minorité de Gabonais qui vivent dans ces loges, dans ces obédiences. Je vais les interpeller en leur demandant: pensez-vous vraiment être en phase avec les idéaux de la loge maçonnique à laquelle vous êtes membre? Êtes-vous vraiment certain que vous faites du bien à votre pays? Que vous participez à la prédation? Vous participez à l'appauvrissement? Vous participez à la corruption? Est-ce cela les idéaux maçonniques qu'on vous apprend? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Donc, il est encore temps de procéder à une rédemption. Si un frère qui s'est trompé rejoint le camp de ceux qui mènent le vrai combat, il aura toujours notre soutien et notre pardon. Si malheureusement vous persistez, persuadé que le maître colonial sera toujours le plus fort et vous garantira vos positions, eh bien sachez que vous êtes soit notre ennemi, si vous êtes France-Africain véritablement, soit alors notre adversaire. Et dans les deux cas, nous vous combattrons. Nous vous combattrons si vous persistez dans vos positions. Enfin, à l'élite kamite, je dis nous devons persévérer. Nous devons sensibiliser. Nous avons déjà le courage de poser les problèmes de la manière la plus claire. Nous devons nous féliciter que nous apportons de plus en plus la lumière. C'est nous qui sommes les véritables frères de lumière. Nous apportons la lumière parce que nous mettons au grand jour ce qui a été caché pendant longtemps. Et les populations découvrent de plus en plus la vérité. Et quand cette vérité sera de plus en plus manifeste, ces populations seront conscientes. Et lorsque la grande majorité sera consciente, alors elle ne voudra plus vivre dans la prédation, assurée par une minorité. Car c'est la minorité aujourd'hui qui assure la prédation. Mais cette minorité continuera à le faire
tant que la grande majorité se laisse dominer. Mais quand cette majorité qui se laisse dominer va relever la tête, alors nous arriverons à la fin de la France-Afrique et à l'avènement de la souveraineté de nos différents pays, de l'indépendance véritable et totale de la région d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, bref, de la région d'Afrique francophone. Voilà le message que je voulais passer aujourd'hui à mes frères du New Power, qu'ils soient des femmes ou qu'ils soient des hommes. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'aurai l'occasion de revenir en fonction des questions qui me seront posées à travers de petites vidéos comme celle-là pour vous édifier, pour vous instruire, pour vous sensibiliser sur des questions qui me semblent importantes. J'ai été apostrophé sur la question de l'élite africaine, francolâtre, francophile. Eh bien, j'ai essayé à travers cette vidéo d'être plus explicite. Et j'espère au moins avoir satisfait la curiosité de toutes ces personnes qui ont voulu en savoir davantage sur ce concept que j'ai développé lors d'une dernière émission. Je vous remercie et je vous donne naturellement rendez-vous à la prochaine fois. Bonjour ou bonsoir chez vous.